Bonjour Kingsley, Guillaume Lenné pour le journal Ouest France. Tu as été titulaire hier sur ce match contre la Tunisie dans un positionnement assez, on va pas dire inédit, mais en tout cas attaquant plutôt réaxé. C'est apparemment ton poste préférentiel. Ça n'a pas été un match très facile. Quel constat tu fais après ce match-là et qu'est-ce que tu retiendras toi de cette prestation? Oui, après c'était plus quand on n'avait pas la balle qu'on défendait dans un 4-4-2, mais avec la balle j'étais sur le côté droit. Après oui, c'est sûr que c'est pas notre meilleur match, mais voilà, il y a des matchs comme ça. Le plus important c'est qu'on est premier du groupe et maintenant on a la tête sur le prochain match. Kingsley, bonjour, Fabrice Lamperti, La Provence. Les supporters de l'équipe de France apprennent à découvrir un nouveau joueur, Ibrahima Konaté. Toi, tu le connais bien pour l'avoir vu évoluer en Allemagne pendant plusieurs années. Est-ce que tu peux nous dire quelle est l'image que les gens ont de lui en Allemagne et comment est-ce qu'il se comporte avec l'équipe de France? Merci. C'est un super joueur, un super jeune joueur. Et voilà, il a très bien fait en Allemagne où il formait un super duo avec Dayo. On a eu l'occasion de les rencontrer plusieurs fois et c'était vraiment pas facile de jouer contre eux. Et voilà, il fait super bien aussi à Liverpool et je pense que c'est un joueur qui se développe très bien. Bonjour Kingsley, Cyril de la Morinerie d'Europe 1. Après cette défaite face à la Tunisie, est-ce que vous pensez qu'elle peut avoir un effet négatif sur la dynamique? Est-ce que ça peut vous freiner ou est-ce que vous êtes déjà remobilisé avec les joueurs? Non, on est déjà remobilisé. L'objectif principal était de terminer premier de ce groupe. Il a été atteint. Après, forcément, on est des compétiteurs, donc on veut gagner tous les matchs, mais ça ne va pas impacter notre humeur au jour le jour. Bonjour Kingsley, Jérémy Moreau pour M6. Justement, contre la Pologne, vous allez rencontrer un de vos anciens partenaires, Robert Lewandowski. Avec votre regard d'attaquant, qu'est-ce qui le rend si fort? C'est un joueur très bon dans la surface, ses déplacements, et il a une finition extraordinaire. J'ai eu l'occasion de jouer avec lui des années, donc j'ai pu voir même à l'entraînement. Et là, voilà, il a ce sérieux aussi qui fait qu'il est présent au niveau depuis pas mal d'années. Donc voilà, ça fait partie de leur force principale et on va tout faire pour faire en sorte qu'ils ne marquent pas. Bonjour Kingsley, Damien Degore, l'équipe. Toujours à propos de Lewandowski, quel conseil, alors Dayo le connaît puisqu'il a joué avec lui, Raphaël un peu moins, quel conseil tu donnerais à un défenseur pour justement éteindre un peu son influence? Qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire quand on joue contre lui? Je pense que le mieux, c'est qu'il n'ait pas la balle. C'est le plus simple, c'est un attaquant de pointe. Donc si on arrive à faire en sorte qu'il n'ait pas d'occasion à avoir sous la dent, bah, ça sera forcément mieux pour nous, mais ça reste un grand joueur. Mais après, on ne va pas être focalisé que sur un joueur, parce que comme j'ai dit, c'est un attaquant de pointe, il arrive à la fin de l'action. Donc si on arrive à faire en sorte qu'ils ont moins d'occasions et voilà, nous aussi avoir plus souvent la balle, forcément, ça va augmenter nos chances. Bonjour Kingsley, Sébastien Tarago, la chaîne L'équipe. Tu fais partie des joueurs, tu étais remplaçant lors des 2 premiers matchs, mais tu fais partie des joueurs qui sont tout proches, qui sont dans la concurrence vraiment très forte avec le 11 des 2 premiers matchs. Est-ce que pour toi c'est frustrant d'avoir été titularisé sur une rencontre où il y avait beaucoup de remplaçants et où bien sûr c'est plus difficile de briller? Non, je pense qu'on ne peut pas être frustré de commencer un match en Coupe du Monde. C'était mon premier match en Coupe du Monde où j'étais titulaire. Donc je l'ai pris vraiment comme un rêve d'enfant qui se réalise et j'étais très heureux de pouvoir jouer ce match-là. Après, on est tous là aujourd'hui et voilà, tout le monde veut jouer, tout le monde aspire à jouer. Et je pense aussi que le fait d'avoir fait commencer des joueurs qui ont moins joué au premier match, ça reste quand même une chance pour eux, pour nous, de pouvoir vivre ce genre d'expérience. Bonjour Kingsley, ici Vincent Garcia à l'équipe. Tu connais Kylian Mbappé depuis un moment déjà. Est-ce qu'il a changé depuis ses débuts en bleu? Est-ce qu'il est plus leader dans l'âme? Et si oui, comment il le matérialise au quotidien? Bah, forcément, tout le monde change au fur et à mesure qu'on arrive dans une équipe, on se développe. S'il n'avait pas changé, ça aurait été un problème. Je pense qu'il a encore plus d'assurance. Il y a cette victoire aussi en Coupe du Monde qui a donné encore plus de confiance et qui a vraiment fait qu'il a un statut très important dans l'équipe. Donc c'est normal, il sait qu'on compte beaucoup sur lui. Il fait partie des joueurs vraiment qu'on a besoin pour nous aider d'aller jusqu'au bout de cette compétition. Oui, bonjour. Schneider Grégory, Libération. Juste avant, il y a 4 ans, juste avant les tours à élimination directe, on avait posé la question à Samuel Umtiti de savoir s'il y avait une période dans les matchs joués au premier tour qui l'avait rassuré ou qui servait de référence.
et il avait parlé d'une demi-heure contre le Pérou, où il avait dit là c'était très bien, on était dedans, on était bien. Est-ce que vous, sur les 2 premiers matchs, parce que le 3e était un peu atypique, est-ce qu'il y a une période où vous vous dites là on a quand même à peu près touché le truc qu'on cherche, ou c'est quelque chose autour duquel il faut tourner? Pas vraiment. Je pense que dans les 2 premiers matchs, il y a eu du très bon, notamment au niveau de l'Australie où on perd 1-0 et ensuite on met de l'intensité, on revient très très vite dans ce match et très très bien. Et ensuite le Danemark où c'est un match, je pense qu'on contrôle un peu, qu'on se prend un but et qu'on arrive à aller rechercher la victoire. C'est 2 situations différentes mais qui ont montré une force de caractère dans les 2 cas. Oui, bonjour, Jérémy Talbot pour l'AFP. Benjamin Pavard n'a pas joué les 2 derniers matchs. Le coach a expliqué qu'il n'était pas dans les meilleures dispositions. Est-ce que vous, en tant qu'équipier en club, vous le sentez touché par sa situation? J'ai parlé un peu avec lui hier après le match et je sais que Benjamin est quelqu'un qui travaille beaucoup, qui est très motivé et j'ai aucun souci à me faire à son niveau. Je sais qu'il sera prêt pour le reste de la compétition et qu'il donnera son maximum. Bonjour Kingsley. Bonjour Stéphane Bianchi du Parisien. Le match s'est fini un petit peu dans le trouble hier. Il y a une réclamation qui a été posée. Quel regard vous portez là-dessus? Est-ce que c'est nécessaire pour vous de porter réclamation sur l'issue du match? Je pense que si la Fédé l'a faite, c'est que pour eux c'est nécessaire. Après nous, joueurs, on est plus focus sur le prochain match qui est à venir, la Pologne. Mais ensuite, il y a des personnes qui travaillent et qui sont là pour faire les réclamations. Bonjour Kingsley. À droite, Xavier Bonferrand de Radio France. Pour poursuivre la question de Stéphane, au-delà de la réclamation, comment vous en avez parlé entre vous? Est-ce que pour vous c'est évident qu'il y a une erreur d'arbitrage ou comment vous avez vécu le truc vous en interne et comment vous appréhendez du coup la suite, une décision qui pour vous sera évidemment favorable et le score sera 1 partout, j'en sais rien. Comment vous voyez la chose quoi? C'est plus sur le point on aimerait comprendre un peu pour que si la situation se répète, qu'on sait à peu près comment réagir ou qu'on comprenne, parce que c'est un peu nouveau qui siffle la fin du match, donc on veut juste, on va dire, comprendre par rapport à la suite, mais au jour d'aujourd'hui, on est qualifié, on va jouer la Pologne, donc forcément c'est toujours mieux d'avoir un match nul qu'une défaite dans son palmarès, mais ce n'est pas ce qui changera vraiment le reste de la compétition, donc nous on reste vraiment focus sur le match à venir. Bonjour Kingsley, Louis Vix, Infosport Plus Canal. Quel a été le discours du coach et du staff après le match hier? Je l'ai raté, malheureusement j'étais au contrôle anti-doping et il n'y a pas eu de rattrapage. Et en tout cas par rapport à l'année dernière, 8e de finale face à la Suisse, où on présentait la France bien sûr comme favorite de cette rencontre, on connaît malheureusement ce qui s'est passé. Quel est l'écueil dans lequel ne pas tomber par rapport à ce rendez-vous qui arrive dimanche face à une équipe de Pologne qui paraît plus faible sur le papier? Merci. Je l'ai dit auparavant, c'est un match de Coupe du Monde où dans toute compétition, sur un match, tout est possible. Donc on va aborder le match avec le plus de sérieux et vraiment donner le maximum. Mais on sait que le statut de favori ne nous donne pas un but d'avance ou autre, au contraire même. Donc voilà, on va vraiment faire le maximum dans ce match, mais le statut n'est pas important. Bonjour Kingsley, ici Loïc Tanzi à l'équipe. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu comment le coach utilise la vidéo depuis le début de la compétition? Et est-ce que tu vois une différence par rapport à un rassemblement normal en grande compétition? Et est-ce que aussi tu es passé toi en entretien individuel, tu as eu droit à une petite séance vidéo de la part du coach? Non, j'ai pas encore eu droit à une séance vidéo. Après, j'avais un peu moins joué. Mais non, je pense que les vidéos qu'on fait correspondent à ce qu'il y a d'habitude. Après, le coach a toujours ce sérieux, donc que ce soit en compétition, on va dire plus amicale ou officielle, on a toujours ce sérieux de faire le maximum de vidéos sur l'adversaire pour savoir son système de jeu, ce qu'il préfère et aussi connaître au maximum les joueurs adverses. Bonjour Kingsley, Nicolas Le Gardien de Sud-Ouest. Votre dernier match couperé, c'était la défaite contre la Suisse. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est toujours dans un coin de la tête? Qu'est-ce que toi, tu en retires sur ce qu'il ne faut pas faire dans l'approche de ce match, dans la gestion des matchs? Non, c'est plus dans un coin de la tête, c'est passé, mais forcément, on gagne de l'expérience dans ce genre de match. Et voilà, on fait en sorte que ça n'arrive plus. Et on donne le maximum sur les petits trucs qui n'ont pas marché. Il faut apprendre de ces erreurs. Mais on sait aussi que tous les matchs sont différents, que c'est un adversaire totalement différent. Et ce qui est sûr, c'est qu'il faut donner le maximum et être le plus efficace possible. Comment? Par rapport à la Suisse, faut maintenir le score quand on revient au score. C'est le plus important. Kingsley, bonjour. Dominique Sévrac, le Parisien. Est-ce que vous êtes d'accord si on dit que l'équipe de France a plus de pouvoir offensif que de pouvoir défensif?
C'est difficile à dire. Je pense qu'on a de très bons défenseurs. Après, oui, offensivement, on est peut-être... Non, pas vraiment. Parce que je trouve qu'il y a même plus de défenseurs dans le groupe. On a plus d'options à part à gauche et la blessure de Lucas que devant sur les côtés. Donc non, je pense que c'est vraiment une équipe qui s'équilibre. Bonjour Kingsley, Philippe Sansfourche pour RTL. Tu as une situation intéressante en début de match à 0-0. Est-ce que c'est quelque chose qui te trotte dans la tête ensuite pendant le match? Tu te dis mince, j'ai raté une occasion, sachant que généralement quand on parle de ton profil, tout le monde reconnaît que tu fais d'énormes différences, mais que c'est peut-être au niveau des stats que ça peut te faire passer le palier pour rentrer dans le 11. Est-ce que c'est quelque chose qui trotte dans ta tête ou est-ce que tu l'évacues assez vite? Pas pendant le match. Forcément, quand on vient de rater l'occasion, on n'est pas heureux. Mais après, pendant le match, on sait que peut-être on va en avoir une autre. Il faut chasser toutes ces énergies négatives. Mais forcément, après le match, j'étais un peu frustré parce que c'est la seule occasion que j'ai eue et j'aurais pu faire beaucoup mieux. Bonjour Kingsley, Charlotte Harper from The Athletic. Comment pensez-vous que Antoine s'est adapté à son nouveau rôle, à l'absence de Paul et N'Golo? Antoine Griezmann. Ok. Il fait super bien au milieu de terrain. On est vraiment ravis de l'impact qu'il a, que ce soit défensivement ou offensivement. Et voilà, c'est un gros plus pour nous aujourd'hui d'avoir un Grisou dans cette forme. Bonjour Kingsley, Baptiste Després, Le Figaro. Didier Deschamps dit souvent qu'il s'adapte à ses joueurs et pas l'inverse. Est-ce que tu peux nous dire comment il est dans la vie de tous les jours, dans son management? Et toi, tu as eu quand même un paquet de coachs, à savoir Guardiola, Ancelotti ou d'autres. En quoi il est différent dans son management par rapport à ces coachs-là? Oui, c'est un coach proche de ses joueurs, beaucoup à l'écoute. Il essaie d'avoir le maximum de feedback, de ressenti de ses joueurs. Et voilà, on a tous une relation assez proche avec lui, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Par rapport aux autres coachs, je dirais que c'est un peu différent parce que c'est un sélectionneur, on le voit on va dire trois fois dans l'année, alors que les autres coachs, on les voit vraiment au quotidien. Mais quand on est avec lui, voilà, vu qu'il y a beaucoup de temps aussi à rattraper, on parle peut-être un peu plus longtemps. Bonjour, Coman. Je suis un journaliste tunisien. D'abord, après le match, Wahab El Khazri, selon nos informations, a décidé d'arrêter sa carrière internationale. Que pensez-vous de ce sens? Félicitations à vous déjà. Et c'est un super joueur qui a eu une très belle carrière, surtout en Ligue 1 où on a pu le suivre. Et voilà, je le félicite pour tout ce qu'il a accompli. Et c'était un plaisir que son dernier match était contre nous et qu'il a marqué. Je pense que c'est une belle fin à son histoire avec la Tunisie. Et on va prendre une dernière question avec Nicolas Georgerot d'RTL. Oui, bonjour Kingsley. Est-ce que vous en parlez déjà entre vous je reviens sur la Pologne, le fait que vous allez avoir sans doute une équipe peut-être assez regroupée, capable de bien défendre et que ça peut vous poser des problèmes? Je pense que c'est à partir d'aujourd'hui, vraiment, on va commencer à aborder le sujet. Après, je pense que c'est un style de jeu où on a souvent joué aussi des équipes comme ça. Donc, on va dire qu'on ne sera pas surpris par le style de jeu, mais on sait voilà, qu'ils ont une très grande force en contre-attaque. Hier, on a tous suivi le match, donc voilà, on va tout faire vraiment au maximum pour gagner cette rencontre.